Bonsoir à tous. J'ai un message canalisé qui m'arrive. J'ai des personnes dans le vraiment à bout au niveau sentimental, de couple. En ce moment, vous êtes soit en couple, soit vous êtes en break, soit vous êtes séparés. Mais j'ai quelque chose qui vraiment est très pesant en ce moment. J'ai quelque chose qui est vraiment douloureux pour certains d'entre vous. On va faire un petit tirage pour voir l'évolution. Il ne faut, bien sûr, il faut garder votre discernement. Ça ne peut pas concerner absolument tout le monde. Mais si cette vidéo vous parle, ce sera avec plaisir. On regardera à la fin avec quelques signes astrologiques, ou ça, que ce soit le vôtre ou celui de votre partenaire, pour être un peu plus précis dans la guidance. Alors, en ce moment, il y a un break, il y a des difficultés, il y a une séparation, où il y a un couple où il y a vraiment des difficultés de peut-être de communication. Bon, ben déjà, on démarre bien parce que l'évolution est plutôt positive. Moi, j'ai quelqu'un qui, en tout cas, même si vous doutiez de ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut dire, sachez qu'il y a de la sincérité dans ses mots. S'il a envie de vous prouver qu'il vous aime, malgré qu'il ait pu faire des erreurs, vous pouvez le croire, il est sincère ou elle est sincère. Moi, j'ai quelque chose qui va sur la réussite. Alors, en fait, vous avez appris des choses. Justement, la sincérité peut être de ce côté-là. C'est qu'il a voulu ou elle a voulu vous dire ce qu'il n'a pas dit à un moment donné, peut-être caché pour pas vous faire du mal, ou ça pouvait très bien vous faire du mal parce que c'était quelque chose qui était vraiment interdit entre vous. Mais voilà, le fait des révélations fait preuve encore une fois qu'il ou elle est sincère et veut arranger les choses. On voit qu'il y a quand même un travail à faire sur cette relation. Ça ne peut pas s'arranger comme ça par un claquement de doigts. Pardon, il va falloir travailler là-dessus. Moi, j'ai quand même une possibilité de relation qui reprenne ou en tout cas qui s'arrange. Alors, on me parle, j'entends qu'on me parle de personnes autour de vous qui ne sont pas de très bonne influence. Alors, on me parle surtout d'amis, donc amis autour de vous ou amis autour de lui ou d'elle, qui ne sont pas forcément de bons conseils, qui sont plutôt sous l'effet, pourquoi pas, de jalousie par rapport à votre couple qui était un beau couple avant qu'il se passe ces quelques difficultés, mais qui peut-être aussi veulent vous accaparer. Donc, voilà, faites attention à les conseils qu'on peut vous donner. Écoutez-les, bien sûr, parce qu'un conseil, c'est toujours bon à prendre, mais il faut que la décision finale vienne vraiment de vous. On voit qu'il y a eu des difficultés et que les amis donc, sont là pour essayer de régler ou d'aider, de vous aider à régler ces problèmes-là. On me parle de peur. Évidemment, la peur que ça recommence, la peur que ça se reproduise. Il faut discuter. De toute façon, évidemment, quand il y a eu des erreurs dans un couple, la première chose où on a du mal à peut-être se remettre en couple avec cette même personne, c'est la peur que les mêmes erreurs, les mêmes schémas se reproduisent. C'est évident. Pour éviter ça et pas vivre avec ça, il faut justement en discuter. Si vous n'en discutez pas, ça ne pourra pas, en tout cas, évoluer. Alors, moi, j'ai une colère de la part de la personne qui a été trahie ou qui a été abusée. Voilà, j'ai une colère. J'ai une colère qu'il va falloir passer outre. J'ai une colère qu'il va falloir discuter, la faire, en tout cas la faire sortir. Quand je dis passer outre, c'est la faire sortir et vraiment en parler. Parce que si vous la gardez et vous ne mettez pas toutes les choses à plat avec votre partenaire, forcément il ne va pas savoir tout ce qui peut vous manger de l'intérieur, vous ronger de l'intérieur. Donc il va falloir vraiment en discuter. Moi, j'ai un retour de communication. Alors non, hein, pour la colère évidemment, non, ne la gardez pas. Il faut la sortir, il faut en parler. Il faut en fait, disons que la communication dans un couple est essentielle. L'autre ne peut pas savoir tout ce que vous ressentez, ne peut pas comprendre tout ce que vous aimeriez qu'il se passe. Il faut vraiment discuter. Donc la colère, alors, dans une moindre mesure, hein, mais il faut quand même pas la garder pour soi. On vous dit non, la colère, ne la gardez pas. Parlez et mettez les choses à plat. Moi, j'ai quelque chose, j'ai des messages, j'ai une communication qui revient dans un délai de 3 mois. Si vous étiez en séparation ou en break, silence radio, moi j'ai quelque chose qui revient à la fluidité. Message, c'est pas forcément écrit, ça peut être aussi métal, communication. Hein. Donc, communication orale, face à face, physique, refaire des sorties, etc. pour arranger les choses. Mais j'ai des démarrages, des retours de messages, en tout cas dans un délai de 3 mois. Si vous êtes évidemment en couple, vous n'êtes pas séparés, mais la difficulté est dans votre couple, voilà, j'ai quelque chose qui s'améliore avec la communication plus fluide qui revient dans un délai de 3 mois. Voilà, on vous dit continuez, persévérez, parce que ce couple a une chance en pardonnant. Ce couple a tout à fait une chance de reprendre. Ce couple a tout à fait, si vous le voulez tous les deux, bien évidemment, a une chance de reprendre. Ne lâchez pas. Il y a un pardon qui est très important à faire. Cette personne, évidemment, ne doit pas avoir fait cette erreur de multiples fois parce que comprenez bien que vous allez continuer à souffrir. L'erreur a été faite. Si c'est fait une fois, c'est une erreur. Si c'est fait plusieurs fois, c'est un choix. Je suis désolée. La personne sait après ce qui vous fait du mal. Si elle recommence la même erreur,
c'est que c'est plutôt un choix et pas une erreur. Donc, on vous parle donc de réconciliation tout à fait possible. On vous parle de communication. On vous parle des explications qu'il va y avoir entre vous sont sincères. Il pense ou elle pense réellement ce qu'elle va vous dire. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez arranger les choses, si vous voulez continuer cette relation. Mais si c'est oui, il va falloir poser vraiment les bases. C'est-à-dire, attention aux amis. On m'a parlé tout à l'heure des amis. Attention des amis qui peuvent être peut-être de mauvais conseils. L'histoire est tout à fait possible, mais il faut travailler dessus, en discutant, en mettant les choses à plat, en disant ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Moi, j'ai bien la réussite sur cette relation, sur cette reprise de relation et de communication. La colère, qui est ici. Donc, sur la colère, on vous dit non, ne la gardez pas. La colère, sortez-la, dites tout ce que vous avez sur le cœur. Il faut crever l'abcès. Il ne faut pas le garder pour vous. La peur, voilà, que ça reprenne, que les mêmes schémas de douleur reprennent, évidemment. Donc, on vous dit aussi, pareil, le travail sur ça, il faut en parler. Et moi, j'ai quelque chose qui revient à la communication. Si vous êtes en break, séparé, en silence radio, moi, j'ai quelque chose qui revient sous 3 mois. Ça peut être communication écrite ou communication orale, physiquement, face à face. Donc, reprise de communication. Et on vous dit, bien sûr, pour finir, ne lâchez pas. Si c'est vraiment ce que vous voulez et si l'autre personne, vous ressentez qu'elle en vaut vraiment la peine et que c'est une erreur et que ce n'est pas quelque chose qui a été fait volontairement parce que, voilà, il y a eu X raisons dans votre vie, dans votre couple qui ont fait que, il va falloir pardonner. Parce que pour se remettre avec quelqu'un, mais toujours garder cette rancœur de il a fait ça ou elle a fait ça, je ne vais pas y arriver, ça ne servira à rien. Si vous décidez de reprendre la relation, si vous décidez de pardonner, voilà, si vous décidez de continuer, pardon, il va falloir pardonner pour repartir sur de bonnes bases. Donc pour moi c'est positif, ne perdez pas espoir, continuez à y croire. Et encore une fois, il faut que les deux côtés, les deux parties veuillent reprendre cette relation, bien évidemment. On va regarder quelques signes astrologiques, si ça peut être encore plus précis, alors que ce soit le vôtre ou celui de la partenaire ou du partenaire que vous avez en tête actuellement par rapport à votre problématique. Alors, on va parler comme signe astrologique du Verseau, du Gémeaux, de la Vierge, du Bélier, des Balances, et on va en prendre un dernier, et ça peut concerner aussi les Taureaux. Donc si vous, votre partenaire est Vierge, Verseau, Gémeaux, Taureau, Bélier, Balance, ça peut encore plus coller à votre situation. Évidemment, si ça ne vous parle pas, gardez votre discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous souhaite une agréable soirée. Excusez-moi pour la voix, je suis un petit peu malade. Bonne soirée et à bientôt.